Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning avec René Ruth. On va recevoir nos premiers invités du jour. Il s'agit de monsieur Nyama Judas, président du Paintball Club Colonel Nyama, et monsieur Nikeli Venceslas, qui est directeur à Sala Paintball. Ils viennent nous parler de la 3e édition du tournoi Colonel Nyama. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va super bien. Tranquille. Monsieur Nyama Judas, vous êtes président du Paintball Club Colonel. Pouvez-vous nous présenter le club Colonel Nyama en quelques mots? Alors, le club Colonel Nyama, c'est un centre de loisirs. Nous faisons dans le paintball, comme c'est dit dans le nom. D'accord. C'est notre principale activité. On fait du paintball. Ok. Et monsieur Nikeli Venceslas, vous êtes directeur à Sala Paintball. Ouais, je suis directeur technique du Parlez club au micro, s'il vous plaît. Je suis directeur technique du club Sala Paintball, mais également directeur général du centre de loisirs Sala Paintball. D'accord. J'ai Donc, été formé par Sala Paintball. Oui. Et quand j'ai ouvert mon propre centre de loisirs, parlez au micro, s'il vous plaît. Quand j'ai ouvert mon propre centre de Merci loisirs, beaucoup. j'ai donné C'est également mieux. le nom à Sala Paintball. C'était pour moi une manière de remercier ceux qui m'ont formé. Donc, On fait la même chose. Donc, vous êtes associé pour organiser la 3e édition du tournoi Colonel Nyama. Non, du tout. C'est lui qui organise. C'est- Moi, je suis son collaborateur. Vous êtes son On travaille un peu ensemble parce qu'on fait la même chose. Ah, c'est mieux. Merci beaucoup. Parce que à la base, l'idée, c'est on essaie de se soutenir dans le but de promouvoir le paintball au Gabon. Oui, mais de justement, l'ouvrir au plus le grand nombre. paintball, je pense que c'est un sport qui est apparu dans les années 70. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord c'est quoi le paintball pour ceux qui vous écoutent? Bon, en fait, le paintball, c'est un sport ou un jeu, si vous voulez, où vous avez deux teams qui s'affrontent avec des marqueurs. Les Ou marqueurs, encore les marqueurs de Parce l'école. qu'à la base, on appelle ça marqueur, mais Oui. d'autres ils disent gun. C'est un abus de langage, mais Ah. sinon c'est des marqueurs parce Oui. qu'il faut savoir que quand le paintball a été créé, c'était d'abord à la base pour marquer des animaux. Mhm. Donc c'était des guns qui servaient à marquer les animaux, après marquer les arbres, et c'est rentré un peu avec le temps dans le système de défense ou encore les compétitions. Mais à la base, c'était vraiment pour marquer les animaux. C'est la raison pour laquelle on appelle ça marqueur. Oui. Donc vous avez des marqueurs et l'objectif, c'est de marquer les adversaires, c'est-à-dire tirer sur votre adversaire. Une fois que votre adversaire est touché, il est Il est out. éliminé. Et après, il y a plusieurs scénarios. Il y a des scénarios comme allez-y prendre le drapeau, protéger le président. Ça dépend des joueurs. Il y a plusieurs scénarios. C'est au joueur de choisir le scénario qu'il veut jouer. Mais dans ce cas précis, je pense s'agissant de la compétition Colonel Nyama, je pense qu'il s'agira de prendre le drapeau. C'est bien Prendre ça. le drapeau et éliminer les joueurs. Est-ce qu'il y a des règles bien précises par rapport à ce jeu ou bien c'est en fonction des organisateurs? Il y a des règles. Il y a des règles. Il faut savoir d'abord que non, c'est quand même c'est un sport. Mhm. Il y a des règles au niveau international. Oui. Voilà, qu'on ne peut pas bafouer comme ça. Comme règle, par exemple, si vous êtes touché, vous devez lever la main pour indiquer à tout le monde que vous êtes out et vous sortez avec le casque. Si vous êtes touché, que vous gardez un impact, que vous essuyez cet impact, on enlève 2 joueurs à part vous. Une Ce pénalité. qu'on appelle le d'accord. 1 for 3. Oui. Il y a plusieurs règles qu'on explique aux joueurs à chaque fois avant de commencer. Donc la moi, partie. je viens avec mon équipe, Fallon a son équipe, 5-5, et on a des marqueurs. Donc moi, je dois tout faire pour marquer l'équipe de Fallon Adverse, qui va être exactement. éliminée au fur et à mesure, c'est bien ça? C'est ça. Ah d'accord, mais Pour parler plus simplement, on joue à la guerre en fait. dites-nous ça, c'est plus facile. C'est plus facile quand vous dites on joue à la On joue guerre. à la guerre. C'est difficile ou est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent au paintball au Gabon? Oui, là, les communautés, au fur et à mesure que les années passent, sont en train de grossir. La 2e édition, l'année dernière, la première d'abord, on était à 6 équipes. Mhm. La 6 deuxi- équipes de combien de joueurs? de 5 joueurs et un remplaçant. D'accord. La 2e édition, l'année dernière, on est passé à 12 équipes. Et cette année, on attend une vingtaine d'équipes. Donc, c'est pour vous vingtaine dire que ça Une prend vingtaine d'équipes de 5 joueurs. de 6 Et joueurs au de total. 6 joueurs, parce qu'on parle aussi du remplaçant. Oui. Donc, et au fur et à mesure, on élimine les équipes. Mais comment est-ce que les matchs se font en même temps ou bien c'est d'abord au fur et à mesure 2-2? Bon, là, notre site a 2 terrains d'affrontement. Donc, les matchs se jouent en simultané. Donc, 4 équipes
deux équipes sur chaque terrain. Les matchs se jouent en simultané. Vous avez combien de terrains disponibles? 2 terrains. 2 terrains disponibles et les matchs se jouent en simultané pour les 2 équipes. À chaque fois, 5 joueurs et le remplaçant à côté. Oui. D'accord. OK. Et là, ça va se passer quand exactement? Alors, la compétition démarrera le 7 juin. Le 17 juin, autant pour moi. Le 17 juin. Sur combien de jours? C'est sur 2 week-ends, 2 samedis. D'accord. Le 17 juin et les phases éliminatoires le 17 et les phases finales le 24 juin. Est-ce qu'avant de jouer, vous expliquez un peu, sinon le jeu même, la création, les règles et autres? Si. Cette année, par exemple, on va avoir une petite particularité, c'est que le samedi 3 juin, il y a une cérémonie d'ouverture avec un tirage au sort où on va réexpliquer les différentes règles à tous les participants. On va faire un tirage au sort pour définir l'ordre de passage de chaque équipe. Parce que le site, il est hors de la ville. Il est sur la route de Mboué. On rappelle que la compétition va se jouer à Port-Gentil. À Port-Gentil, oui. Donc, le 3 juin, on aura une cérémonie d'ouverture en ville où on va réexpliquer les règles à tous les participants avec le tirage au sort. Ça nous permettra vraiment de gagner en temps pour que le samedi 17, lorsqu'on arrive sur le site, c'est pour démarrer les compétitions. Quel est le temps réglementaire d'un match? Ça varie entre 5 et 10 minutes. Et en cas d'égalité, comment ça se passe? On compte le nombre de joueurs qui restent sur le terrain. Mais oui, si on compte le nombre de joueurs, si on est à 3-3, est-ce qu'on recommence? Est-ce qu'il y a des points qu'on accorde à une personne qui a été moins marquée par d'autres? Pour la compétition, si on est à égalité, on vous rajoute un temps de jeu de 5 minutes. Ça a l'air un peu compliqué ou bien Non, c'est parce que vous êtes des profanes. Ça a l'air un peu... oui, merci beaucoup. Hein. Je sais que... oui, je sais que je suis profane. Notre objectif, justement, c'est d'essayer de communiquer le maximum sur ce sport pour le vulgariser. Parce que la petite histoire, c'est que c'était un sport qui est pratiqué au Gabon depuis quelques années déjà. Mais c'était restreint. Donc là, nous, avec Nikeli, on essaie de l'ouvrir au grand public. Oui. Il y a combien de champions, sinon de gagnants à la fin, par rapport à chaque équipe? Bon, pour cette compétition, les compétitions que le club organise, on a toujours eu trois vainqueurs. Donc le premier, naturellement, le deuxième, le troisième. Pour cette édition, le premier aura une récompense de 1 million de francs. Le deuxième aura 500 000 et le troisième 250 000. Donc 1 million pour le premier champion, le deuxième 500 000 et le troisième reçoit 250 000. 250 000. Et la compétition va se jouer sur 2 week-ends. 2 week-ends. Est-ce qu'un joueur qui a participé avec une équipe éliminée peut rejoindre une autre? Non, malheureusement. Malheureusement. Mais en fait, je veux savoir pourquoi. Pourquoi? Oui, mais après, c'est comme dans tous les sports. Hein. Oui. Si on vous a annoncé sur une liste, ce n'est pas évident qu'au bout d'un moment où on vous élimine, votre liste est éliminée et vous allez intégrer une autre équipe. Oui, c'est pas possible. En fait, est-ce qu'on considère ça comme étant de la triche? Ah oui, c'est de la triche. Effectivement, ce serait de la triche. C'est de la triche. On joue avec des masques et autres, non? Comment vous allez savoir que c'est René Ruth là? Non, mais lorsque les joueurs sont inscrits, on a la liste, le nom des joueurs. On a la liste et puis il y a une logistique à faire avant chaque match. Donc il faut équiper les équipes et tout ça. Donc c'est vérifié, c'est surveillé. Est-ce qu'on joue au paintball à partir d'un certain âge? Oui, 12 ans, interdit au moins de 12 ans. C'est interdit au moins de 12 ans. Ouais. Donc pour la 3e édition du tournoi Colonel Nyama, à partir de 12 ans, on peut constituer une équipe. Plus de 12 ans. Donc on va dire à partir de 13 ans, on peut déjà avoir une Ouais. équipe avec 5 joueurs et un remplaçant. Directement. OK. Est-ce qu'il y a des droits de participation? Oui, les droits de participation sont à 100 000 francs d'inscription. Les 100 000 là que vous êtes de nos champions. Qui vont constituer les 1 million. Donc, droit de participation, 100 000 francs. 100 000 francs. C'est 100 000 francs par équipe ou... Par équipe, oui. Parlez au micro, s'il vous plaît. 100 000 francs par équipe. Et ça inclut quoi? 100 000 francs, ça inclut l'équipement complet, donc le casque, le lanceur, le marqueur aussi, on peut l'appeler aussi lanceur, les combinaisons de protection, Oui. donc la combinaison, le gilet de protection, le casque, et 100 balles de recharge.
100 balles. On a besoin de 100 balles pour une partie de jeu ou plus de 100? Croyez-moi, 100, c'est vraiment c'est le minimum. C'est le minimum. hein. C'est le minimum? C'est le minimum. Ok. Et concernant les frais de transport, comment ça se passe? Les joueurs, 2 bus seront mis à disposition pour le transport, pour les gens qui voudront venir assister. Et en général, les équipes sont transportées elles-mêmes. Rappelez-nous d'abord le site. Le site se trouve sur la route d'Omboué, avant le premier pont. D'accord. Et le lieu de rassemblement? Le lieu de rassemblement, c'est le Maestro, le parking du Maestro. Donc, le maestro, quel jour exactement et à partir de quelle heure je dois être présent pour ensuite qu'on me transporte sur le site? Il faut être au Maestro à 8h. 8 heures. Décollage 8h30. Parce Donc- que là, on a 30 minutes de trajet. Et on n'aura pas le droit de prendre de retard. Ok, ça c'est juste pour. Est-ce que c'est juste ouvert concernant les bus? Est-ce que c'est seulement ouvert aux joueurs? Ou même si je veux, moi, par exemple, assister à des duels, j'ai la possibilité de faire le déplacement Oui, c'est mis à disposition de tout le monde. à disposition de tout le monde? Tout le monde. Que ce soit les joueurs ou encore Les spectateurs. les spectateurs. Ouais. Mais pour les spectateurs, c'est gratuit pour le C'est transport? gratuit, le transport dans nos bus sont gratuits. D'accord. Et comment faire pour s'inscrire? Il faut appeler le numéro. Lequel? Infoline de 077 56 28 52. 077 56 28 52. Donc, je rappelle que c'est la 3e édition du tournoi Colonel Niama qui aura lieu le 17 et le 24 juin 2023 du côté de Port-Gentil. Donc, pour s'inscrire, il y a déjà combien d'équipes? À l'heure actuelle, nous sommes on a dépassé les 15. Vous avez dépassé les 15. Et Ouais. vous voulez avoir combien d'équipes pour cette édition? C'est prévu une vingtaine d'équipes. Une vingtaine d'équipes. Donc, je rappelle que vous avez la possibilité de vous inscrire au 077 56 28 52. 077 56 28 52. On a fait le tour des questions. Vous avez autre chose à ajouter, monsieur Venceslas? Non, du tout, juste à part dire que allez-y, participez au tournoi, ça va être fun et vous allez apprendre beaucoup de choses, croyez-moi. Merci. Monsieur Juldas? Oui, moi je tenais à remercier les sponsors et les partenaires qui m'accompagnent depuis la première édition, De la mairie de Port-Gentil? notamment la mairie de Port-Gentil, Africa Global Logistique, Bethel Logistique, c'est la Sogara, la direction régionale de l'OPRAG de Port-Gentil, la direction régionale des douanes de Port-Gentil, Gamaflex, Skull Killer Film et Oui, allez-y. Le Paradis des Goûts. Et le paradis des goûts. Je rappelle encore que le champion recevra un trophée et une enveloppe de 1 million de francs CFA. Le deuxième recevra un trophée et une enveloppe de 500 000 francs. Le troisième recevra un trophée et une enveloppe de 250 000 francs CFA. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire en appelant simplement au 077 56 28 52. 077 56 28 52. Merci à vous. Vous souhaitez passer une excellente journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. On recevait monsieur Niama Juldas et monsieur Nikeli Venceslas qui venaient nous parler de la 3e édition du tournoi Colonel Niama. On fait un tour en publicité et on se retrouve pour la suite des programmes. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.